Sillé-le-Guillaume tire son nom de deux personnages. Le gallo-romain Silius, qui fut le premier à bâtir un domaine à l'emplacement de l'actuelle petite cité de Caractère, et Guillaume, baron de Sillé, qui construisit au XIe siècle le tout premier château, détruit par la suite pendant la guerre de Cent Ans. Si un château a été construit à Sillé-le-Guillaume, c'est pour s'inscrire en fait dans la ligne de défense de la frontière normande du comté du Maine, et puis aussi parce que Sillé-le-Guillaume va se trouver sur un carrefour de communication assez important en fait. Sillé-le-Guillaume a prospéré d'abord autour de son ensemble castral avec château et puis église, donc le cœur historique de la ville aujourd'hui. Et puis progressivement, à l'époque médiévale, donc comme elle se situe sur le chemin du pèlerinage qui mène au Mont-Saint-Michel, donc le chemin montois, ça a permis l'essor de la ville et la multiplication d'activités artisanales, notamment toiles, auberges. À l'emplacement de l'actuelle collégiale Notre-Dame s'élevait, dès le XIIe siècle, la chapelle privée du baron Guillaume de Sillé. Qui est aujourd'hui en fait la crypte de l'église actuelle, puisqu'au XIIIe siècle vous avez la construction d'une collégiale par-dessus en fait cette première église, et il y a eu l'installation d'un chapitre de 12 chanoines qui a perduré jusqu'à la Révolution française. Modifié et agrandi au fil des siècles, plusieurs styles se côtoient dans l'église devenue collégiale. Le roman, avec la crypte, le gothique, dont le plus bel élément est sans doute le grand portail qui représente le jugement dernier, et l'architecture néogothique avec le clocher, daté de 1899, aujourd'hui emblématique de la ville. Et puis à l'intérieur, vous retrouvez aussi plusieurs objets classés au titre des monuments historiques, dont plusieurs tableaux du XVIIe siècle. Et également, on a des stalles du XVIe siècle. Et vous retrouvez aussi un vitrail assez emblématique de l'église qui raconte la vie de Jeanne-Marie la Bienheureuse, donc, qui était épouse de Robert de Sillé, donc au XIVe siècle, et qui a eu une vie assez tumultueuse. Vous pourrez découvrir ce vitrail à l'intérieur de l'église. Accolé à la collégiale, le château de Sillé-le-Guillaume. Les parties les plus anciennes encore visibles datent principalement du XVe siècle, quand le château est reconstruit par la famille de Beauvau. Au XVIe siècle et puis au XVIIe siècle, donc le château va changer de visage. Il va y avoir la construction de deux grands logis, dont le logis XVIIe construit donc, par Marie Cossette Brissac, justement sur les fondations du donjon en ruine médiéval. Parmi les pièces maîtresses du château, on trouve le châtelet d'entrée, dont l'une des deux tours date du XIIe siècle. C'était jadis l'entrée principale du château. La tour d'artillerie, on peut monter jusqu'en haut, vous avez une belle charpente qui date principalement du XVe siècle. Et puis ensuite, une partie un peu plus contemporaine avec la collection Arsène Marie Lefebvre, donc qui est un artiste décorateur qui est né ici à Sillé-le-Guillaume. Et la petite fille d'Arsène Marie Lefebvre a fait don de toute la production d'Arsène Marie Lefebvre à la ville de Sillé, donc à charge à nous de le mettre en valeur. Et c'est ce que nous avons fait. Donc il y a 2 salles pour l'instant. Arsène Marie Lefebvre est connu pour être le père du bébé Cadom, ce fameux bébé joufflu et souriant qu'il crée en 1912 pour la marque de savon éponyme. Mais Arsène Marie Lefebvre, c'est un personnage incroyable parce qu'il a été publiciste, décorateur, parce qu'il a fait beaucoup de décorations d'hôtels particuliers. Il a peint, donc il a une peinture qui est assez classique, qui était une très belle peinture. Ça a été aussi un homme politique parce qu'il a été maire de la ville du Mans. Donc un personnage vraiment complet. Que le château de Sillé-le-Guillaume entend bien faire découvrir au grand public. Ce que j'aime beaucoup, ce sont ses autoportraits. Ce qui est derrière moi, c'est le portrait de sa petite fille qui s'appelait Marthe. Et cette peinture, je ne sais pas s'il était visionnaire, parce que cette peinture est affreusement triste. Et cette petite fille, Marthe, d'ailleurs, est morte très jeune. Et ça a été un drame total dans sa vie privée. En ressortant du château, ne manquez pas de vous balader vous aussi dans les ruelles de Sillé-le-Guillaume. Vous y découvrirez de splendides maisons médiévales à pans de bois, ainsi que d'imposantes demeures du XIXe siècle, d'anciennes villas de villégiature ou encore des maisons à l'architecture 1920. Belle promenade!